Je pense que très fortement, au fond de moi, je voulais être blanc. Tu vois, je voulais être comme mes parents. Je pense que t'as pas envie qu'on te voit pour ta couleur. On a envie de te voir pour ton caractère, pour ton humour et tout ça, et surtout pas par ta couleur de peau. Donc je me suis dit, bah, moi, je voulais me fondre entre guillemets dans la masse, tu vois. Et pour te fondre dans la masse, je pense que ton inconscient travaille tellement, c'est que le soir, quand tu rêves, bah, tu te vois en blanc. Et je pense que quand j'ai eu l'âge de réaliser que j'avais une dizaine d'années, je me dis, mais attends, mais ça, je me rêve en blanc, c'est un truc de dingue. Je me suis dit, il y a quand même un truc assez compliqué là-dedans qui doit se passer. Aujourd'hui, je me rêve plus en blanc, mais c'est vrai que ça m'a travaillé pendant très longtemps. Je me suis dit, mais c'est dingue. Et ouais, jusqu'à mes 15-16 ans, en effet, je me suis rêvé en blanc. Ouais. Et finalement, à ce moment-là, tu as ce recul de je me vois en blanc dans mes rêves, mais c'est quoi le besoin derrière? C'était le besoin d'être aimé, d'être accepté, d'être reconnu? Ouais, je pense que c'est tout simplement ça. C'est la quête d'identité qu'on a tous finalement, in fine, c'est de se dire on a envie d'être accepté pour ce que l'on est. Moi, j'avais trouvé quelques béquilles dans ma vie assez jeune. C'était l'humour, c'était les vannes, c'était un caractère assez fort, meneur, etc. Mais c'est vrai qu'il y avait toujours cette couleur de peau qui subsistait. Et je me suis dit, bon, bah voilà, il faut que je me fasse accepter pour plein d'autres choses. Donc, je créais plein de petits péquis autour de moi pour effacer finalement cette couleur de peau qui pouvait être un peu, que moi je voyais comme une barrière, comme une frontière, parfois en amour, en amitié, vis-à-vis des autres. Ouais.